quelques heures à peine après l'assassinat du professeur de lettres à Arras, nous nous sommes rendus devant ce lycée de région parisienne. Les élèves viennent de prendre connaissance du drame. La majorité d'entre eux condamnent cet acte terroriste. En France, c'est malheureux de voir ça. En fait, j'ai même pas les mots. Il ne devrait même pas avoir lieu. C'est triste. Même si quelques adolescents en présence de notre caméra vont tenir des propos parfois ambigus et critiques à l'égard du corps enseignant. Quand on parle un peu d'islam, c'est vrai que ça mène à des conflits parce que les profs, ils aiment bien un peu remixer les histoires, lancer des pics entre guillemets. Il y a des profs qui font mal leur travail, qui parlent mal aux élèves. Je pense que ça donne la rage aux gens. Selon une étude publiée en mars dernier, en France, 21% des enseignants, 1 sur 5, ont déjà été menacés ou agressés pour des motifs religieux ou identitaires. Ils sont près de 39% en réseau d'éducation prioritaire. C'est le cas de cette professeure d'histoire-géographie qui a accepté de se confier anonymement par crainte de la réaction de ses élèves, dit-elle. Elle est en poste depuis 10 ans dans l'Est de la France. Ça a été mon cas avec une élève. Je devais passer de la musique dans un cours, elle se bouchait les oreilles, j'ai pas droit, c'est contraire à voilà. J'avais travaillé sur des caricatures, il y avait à un moment donné une caricature qui datait des années 30 sur les juifs. Et en sortant du cours, ma collègue l'entend, elle me dit « Cette prof-là, je suis sûre, elle est juive, donc je vais lui faire la misère toute l'année. » Cette élève, c'est en plein cours, s'est mise par terre et a commencé à faire la prière. Donc c'est vrai que là, j'ai eu peur. Cette enseignante affirme que certains sujets sont aujourd'hui difficiles, voire impossibles à aborder dans certaines classes. Il y a de l'autocensure, c'est certain. Quand vous travaillez sur certaines classes, sur les relations internationales en histoire depuis 1945, vous avez forcément un conflit israélo-palestinien. En ce moment, c'est compliqué. On va même des fois se dire, bon tiens, peut-être ça, je vais leur mettre en devoir maison parce que j'ai pas envie de me confronter une fois de plus à ces problèmes-là. Et donc, il y a une part de lâcheté. Rédigée en août 2022, une note confidentielle du ministère de l'Intérieur que nous nous sommes procurée s'inquiète des attaques contre le corps enseignant. Des attaques parfois aussi proférées en ligne, avec la divulgation des noms et adresses de professeurs. Quelques personnels d'établissement font l'objet de critiques, voire de menaces sur les réseaux sociaux. En toile de fond de cette mobilisation en ligne, la sphère islamiste s'attaque avec constance au principe de laïcité. Dans des vidéos publiées en ligne, certains influenceurs musulmans délivrent aussi des conseils aux adolescents pour prier à l'école. Quand vous êtes en récréation, peu importe, vous pouvez trouver au moins 5 minutes pour faire votre prière. Ou encore contourner l'interdiction du port de l'abaya, par exemple. Vous pouvez vous tourner vers des avocats pour porter plainte. Parce qu'on vous interdit l'accès à l'école, c'est grave. En tout cas, moi, je considère aujourd'hui qu'il y a quand même un braquage de la laïcité quand même. C'est grave ce qui se passe. Cet autre enseignant, joint par téléphone, dit avoir été confronté à ce genre de situation, avoir tenté d'y mettre fin sans y parvenir. J'ai vécu une sorte de lynchage de la part d'élèves. Plusieurs filles sont venues me voir en me disant « Vous êtes raciste, islamophobe, monsieur. » Et il y en a une qui m'a menacé de père. Elle m'a dit « Vous attendez quoi que mon père vous menace pour que vous arrêtiez de me faire des remarques sur nos tenues ?» Donc j'ai vécu de l'enfer. La peur est toujours du côté des professeurs, ça c'est sûr. Des atteintes à la laïcité qui seraient sous-estimées, car pas toutes signalées à la hiérarchie, selon cet ancien inspecteur de l'Éducation nationale. La première raison, c'est qu'ils pensent avoir réglé le problème. Et la seconde, seule. La deuxième, c'est la peur de le signaler, c'est-à-dire la peur pour leur carrière, pour leur évaluation, pour leur réputation. Et il faut commencer par les assurer, de leur donner la certitude que s'ils ont du courage dans leur classe, ils seront soutenus par leur institution. Selon le ministère de l'Éducation nationale, près de 400 faits d'atteinte à la laïcité ont été recensés en moyenne chaque mois l'an dernier.